Très chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre 6e épisode de Confessions intimes. Moi, c'est Nera, votre narratrice. Aujourd'hui, je vais prêter ma voix à une jeune Sénégalaise qui vit au Maroc depuis près de 8 ans. Bonjour, je me nomme Elisa et je suis de confession chrétienne. Je suis au Maroc depuis 2013. L'histoire que je vais vous raconter concerne une de mes meilleures amies d'enfance, devenue aujourd'hui ma pire ennemie. Nous étions des amis qui se sont connus sans vouloir exagérer dans les ventres de nos mamans. Une façon de vous dire que nos parents avaient noué des relations d'amitié depuis leur enfance. C'est pour cela que nous étions devenus même plus que des amis, des sœurs avec un intervalle d'âge qui ne dépasse pas 3 mois. J'étais la plus débrouillarde, c'est pour cela que j'avais arrêté mes études en classe de CM2 pour me focaliser dans le commerce et c'est ce qui m'avait poussé d'ailleurs à venir m'installer au Maroc. 2 ans après mon arrivée, j'ai connu un homme sans façon. Il était gentil et aimable et j'ai noué une relation amoureuse avec lui qui a duré 4 ans de pur bonheur. À un moment donné, j'avais dû décider aussi d'aider ma copine d'enfance qui désirait venir travailler dans un centre d'appel ici car elle était diplômée en marketing et commerce international au Sénégal et elle était en chômage. Une fois au Maroc, elle avait dû aménager chez moi car avec mon petit copain, nous avions un appartement avec 2 chambres et salon. Tout était parfait dans la maison. On menait une vraie vie de famille organisée. Je m'occupais de mon commerce. Mon homme, lui, prenait en charge la location et ma copine prenait en charge les factures. Pendant 6 mois qu'on logeait ensemble, je pensais que tout allait bien. Nous vivions en parfaite harmonie. Ce que j'étais loin de me douter a été qu'il y avait une relation amoureuse qui s'était tissée à mon insu. En ce moment-là, tout le monde était au courant et parlait de ça. Les collègues de mon petit ami, les collègues de ma copine et même le voisinage. J'étais la seule ignorante et naïve qui ne pouvait pas imaginer que mon petit copain sortait avec ma copine derrière mon dos. Car j'avais tellement confiance en eux. Figurez-vous que ils avaient tout planifié. Chers auditeurs, vous suivez toujours votre émission Confessions intimes qui vous est offerte par le site d'achat en ligne Market Dakar, 2S Media et Sali Loisirs. Voilà ce qui s'est passé. 2 jours après qu'elle s'en est allée, mon copain simulait un scandale dans la maison et en vue de pouvoir prendre ses affaires et me quitter avec une arriérée de 2 mois de location. Comme je ne savais rien, j'avais cru à ce qu'il m'avait dit et je pensais que c'était à cause de sa famille qu'il m'avait quitté. Je me suis résignée et j'ai continué à croire en Dieu. Après quelques moments, j'avais accepté la situation jusqu'au jour où j'avais découvert sur les statuts WhatsApp de mes copines au Sénégal, des collègues de mon ex, Heureux ménage Madame Sec, avec la photo de ma copine et de mon ex. J'étais tombée en 50 sous le choc. Heureusement que ma grande sœur était chez moi ce jour-là. Je me suis réveillée à l'hôpital
et cette lourde trahison a influencé ma vie à jamais. J'étais passée soudainement de la fille adorable, aimable aux yeux de tout le monde, à la méchante sorcière qui détestait tout le monde, qui détestait le monde entier. J'étais devenue méconnaissable. Toute ma vie avait changé. Plus de commerce, plus rien pour me soulager. Car ne pouvant pas tenir, j'avais commencé à prendre des antidépresseurs. Je n'avais plus confiance en moi. J'avais perdu la foi jusqu'au moment où je vous raconte cette histoire. Les séquelles sont là. Si ce n'était pas la présence de ma sœur qui me consolait, qui me parlait, je serais devenue folle depuis belle lurette. J'ai ainsi décidé de vous raconter mon histoire pour partager cette profonde douleur avec vous. J'ai eu une déception immense qui fait que personne ne peut plus me faire croire à l'existence de l'amour ni de l'amitié. Croyez-moi, les hommes et les amis sont capables de tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos conseils et commentaires.